Eh bien, j'avais entrepris des études d'histoire de la philosophie occidentale. J'étais titulaire d'une agrégation et de ce qu'on appelait autrefois un DEA, c'est-à-dire le Master 2 d'aujourd'hui, et puis je m'apprêtais à entamer un doctorat dans ce domaine de la philosophie occidentale, lorsque la lecture d'un livre de Guy Bugeaud, qui s'appelait L'Inde pense-t-elle, a bouleversé ses projets parce que Bugeaud y parlait de la pensée d'un philosophe indien qui s'appelle Nagarjuna. Or, j'avais appris à l'université, en lisant Husserl et d'autres grands philosophes occidentaux, que les civilisations dites extra-européennes avaient bien pu produire des formes de pensée religieuses, mythologiques, mystiques, théologiques, mais que la philosophie proprement dite, c'est-à-dire entendue comme un questionnement portant sur la totalité de l'existence et fondée exclusivement sur la raison et l'expérience, ça, c'était la création exclusive de l'Europe. Et le livre de Bugeaud ébranlait évidemment ce présupposé et me donnait à entrevoir une réalité toute différente. Mais j'étais terriblement mal équipée pour explorer par moi-même cette réalité que je découvrais dans ma naïveté, parce que, cherchant à en savoir davantage sur la philosophie indienne, je me suis immédiatement heurtée au problème de la rareté effarante des études et des traductions fiables, c'est-à-dire reposant sur une véritable connaissance des langues et de l'histoire de l'Inde. Et comme c'était très frustrant de ne rien comprendre à cet immense corpus philosophique indien, j'ai repris mes études depuis le début, c'est-à-dire depuis la licence, mais cette fois en étudiant le sanskrit et la civilisation indienne pour pouvoir lire ces ouvrages par moi-même. Le sous-continent indien comporte une extraordinaire diversité religieuse. Au premier millénaire de notre ère, lors duquel la philosophie indienne a vraiment pris son essor, il y a sur ce sous-continent d'abord des mouvements qui s'apparentent à ce qu'on appelle aujourd'hui l'hindouisme. Seulement, cet hindouisme-là n'est absolument pas un ensemble homogène de croyances et de pratiques. C'est plutôt une constellation de mouvements qui sont très différents les uns des autres et qui ont des idées et des pratiques souvent parfaitement incompatibles. Parmi ces mouvements, il y a des traditions dites brahmaniques qui reconnaissent pleinement l'autorité scripturaire du Veda, autrement dit, elles considèrent que le texte très ancien qu'on appelle le Veda fait autorité par principe. Il est sacré, si vous voulez. Et puis, il y a également des mouvements plus ou moins déviants par rapport à cette orthodoxie brahmanique, parmi lesquels des traditions dites tantriques qui soit reconnaissent du bout des lèvres l'autorité du Veda, soit ne la reconnaissent pas du tout, mais quoi qu'il en soit, ces traditions-là disposent de leurs propres écritures, leurs propres textes sacrés. Par exemple, les shivaïtes sont dits shivaïtes précisément parce qu'ils considèrent que leurs écritures ont été révélées par le dieu Shiva ou par une divinité associée. Et puis, le sous-continent indien, c'est évidemment aussi la terre natale du bouddhisme, qui dispose aussi de ses propres écritures. Alors le bouddhisme a plus ou moins disparu de l'Inde au cours du deuxième millénaire de notre ère, mais avant cela, il a exercé pendant au moins 1500 ans une influence tout à fait considérable sur la vie intellectuelle et religieuse de l'Inde. Et puis l'Inde, c'est aussi, entre autres, la patrie de la religion Jain, qui est aussi ancienne que le bouddhisme, qui dispose aussi de ses propres écritures et qui est encore vivante aujourd'hui en Inde. Alors tous ces mouvements religieux qui sont extrêmement différents sont tôt entrés en compétition les uns avec les autres, notamment pour obtenir les faveurs des souverains et des hauts dignitaires des cours royales. Ils se sont donc lancés dans des débats, des sortes de joutes orales, lors desquelles ils ont essayé de démontrer publiquement la supériorité de leurs dogmes sur ceux des autres. Seulement, pour pouvoir triompher dans ce type de débat, il leur fallait mettre de côté l'autorité de leurs écritures, tout simplement parce que leurs adversaires ne reconnaissaient pas cette autorité. Donc, dans un tel débat, un bouddhiste ne pouvait pas arguer ce que je dis est vrai parce que le Bouddha l'a dit, face à un représentant du brahmanisme qui n'admettait d'autre autorité que celle du Veda. Il a donc fallu que chacun mette de côté
ses propres écritures pour ne recourir qu'à des arguments universellement recevables, autrement dit, fondés sur la raison et sur l'expérience commune. Alors ça ne veut absolument pas dire que tous ces gens auraient peu ou prou abandonné leurs écritures ou leurs croyances, simplement pour pouvoir confronter leurs pensées à celles des autres, ils ont dû inventer un mode de discours dans lequel l'enquête rationnelle a pu se déployer de manière plus ou moins autonome. Et cette dimension profondément dialogique de la philosophie indienne, on la retrouve à l'écrit jusque dans la structure même des traités philosophiques indiens. Alors c'est une raison pour laquelle on ne peut pas se permettre d'étudier, je crois, les différents systèmes bouddhiques, brahmaniques, shivaïtes, vishnuites, jaïnes, etc., indépendamment les uns des autres. Parce qu'en réalité, ils se sont développés dans une constante interaction polémique. Les philosophes shivaïtes, par exemple, se sont nourris de la pensée de leurs adversaires, en particulier de leurs adversaires bouddhistes. Alors, ils ont sévèrement critiqué certaines de leurs idées, mais ils ont aussi emprunté un grand nombre de leurs idées, parfois en les transformant de manière spectaculaire. Et c'est pourquoi mes études initiales du shivaïsme m'ont très vite emmené loin du shivaïsme, sur les terrains du bouddhisme et du brahmanisme. Alors c'est ce très vaste paysage philosophique que nous avons essayé simplement d'esquisser avec Vincent Etchinger dans un livre publié récemment chez Gallimard. Pour ce faire, nous avions sélectionné un certain nombre de thèmes qui ont fait l'objet de grandes controverses dans l'histoire de la philosophie indienne. Alors le soi, autrui, Dieu, le langage, etc. Et à propos de chacun de ces thèmes, nous avons essayé de montrer comment les idées philosophiques indiennes les plus fécondes, les plus originales, ont été façonnées par cette conversation entre des traditions extrêmement différentes. Les textes philosophiques sanscrits ont longtemps été transmis sous forme manuscrite. Et quand on copie un manuscrit à partir d'un autre, aussi attentif soit-on, on introduit inévitablement des erreurs. Et quand un texte se trouve transmis comme ça pendant des centaines d'années, il finit par être très corrompu, d'où l'intérêt des éditions critiques, c'est-à-dire des éditions qui s'efforcent de déterminer ce que devait être l'état originel de ce texte. Alors d'abord en rassemblant toutes les sources manuscrites qui sont disponibles aujourd'hui, et puis en évaluant le degré de fiabilité de chacune de ces sources, notamment en essayant de comprendre les relations généalogiques entre ces différents manuscrits, et puis en corrigeant et en amendant le texte que présentent ces sources quand il comporte des lacunes ou quand le texte ne paraît pas faire sens. Alors ça n'est pas une science exacte, la critique textuelle s'apparente plutôt à un art qui est à la fois très rigoureux dans ses principes et dans ses méthodes, et puis très imparfait dans ses résultats, mais c'est un art qui est, je crois, indispensable si on veut rendre à ces philosophes leur voix propre et si on veut ensuite pouvoir traduire leurs textes sans trahir leurs pensées. Au cours de cette longue transmission manuscrite, beaucoup d'œuvres ont été perdues, parmi lesquelles des œuvres qui ont pourtant joué un rôle crucial dans le développement de la pensée indienne. C'est donc un des aspects essentiels de la tâche des historiens de la philosophie indienne que de rassembler toutes les informations disponibles sur ces œuvres perdues. Alors ces informations, on peut les trouver dans diverses sources. On peut les trouver d'abord, et ça concerne plutôt les textes bouddhiques, dans les traductions en tibétain et en chinois qui ont pu être faites à date ancienne de ces œuvres perdues. On peut les trouver aussi dans un certain nombre de textes philosophiques sanscrits qui citent ou qui paraphrasent ces œuvres pour les critiquer ou pour les approuver, et puis on les trouve dans les marges des manuscrits. Alors pourquoi les marges des manuscrits? Parce que beaucoup de manuscrits sanscrits sont richement annotés, et leurs annotations marginales comportent des citations d'œuvres diverses, dont des œuvres perdues. Alors c'est le cas d'une œuvre célèbre du philosophe Utpaladeva, dont j'ai pu éditer et traduire un grand nombre de fragments seulement à partir d'annotations marginales. Certains de ces fragments sont très brefs, une page ou deux, et même souvent moins que ça, mais il arrive aussi que ces citations aient préservé des chapitres entiers
d'œuvres perdues, comme c'est le cas de l'ouvrage d'Utpaladeva. Cela dit, je pense aussi qu'en fait, ces marges de manuscrits ont beaucoup d'autres choses à nous apprendre. D'abord parce que ces annotations, ce ne sont pas seulement des citations, ce sont aussi des gloses de toutes sortes qui ont dû jouer un rôle essentiel dans l'enseignement des doctrines. Et puis, dans le Cachemire médiéval, par exemple, on n'avait pas d'un côté des auteurs de traités qui ne s'intéressaient qu'au contenu des textes qu'ils lisaient, et puis d'autre part, des scribes qui, eux, ne se préoccupaient que de la forme des manuscrits qu'ils copiaient. Les copistes cachemiriens, jusqu'au XIXe siècle au moins, ont souvent été des gens savants, qui non seulement annotaient eux-mêmes les manuscrits qu'ils copiaient, et qui copiaient ces manuscrits pour les étudier et pour les enseigner, mais qui en plus étaient eux-mêmes des auteurs d'œuvres parfois célèbres. Et c'est pourquoi je pense que les marges de ces manuscrits offrent un aperçu rare et donc précieux des pratiques d'enseignement, de lecture et d'écriture dans l'Inde médiévale.